Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah oui, Queen, We Are the Champions. Guy Drut, champion inoubliable, publié au Cherche Midi. C'est un livre absolument magnifique, écrit par Guy Drut avec Dominique Grimaud et Patrick Mahé. Alors un livre qui retrace tous les plus grands champions de l'histoire depuis les années 50, avec des photos exceptionnelles et des textes magnifiques. Il y a plein de gens qui ont écrit des anciens présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, sur leurs champions préférés, Laurence Ferrari, qu'on ne présente plus, qui est journaliste, la danseuse Marie-Claude Pietragala sur Katharina Witt, Bernard Thibault, le patron de la CGT. Bernard Thibault. Absolument, il y a vraiment beaucoup de beaux mondes. C'est génial, hein, quelle idée géniale, mais comment ça vous est venu ça? Ah non, pardon, excuse-moi, je te laisse travailler. Pardon. Ce livre commence, sous votre plume, par un hymne à l'amour du sport. C'est la chanson de Piaf qui vous a inspiré ce début? Peut-être un peu, oui, peut-être un peu. Alors justement... Peut-être un peu parce que, en discutant, quand on a fait le bouquin avec Dominique et Patrick, ils ont fait un bouquin sur Piaf, justement, tous les deux. Donc ça voilà, cause à effet. Venu de là. Alors justement, votre amour pour le sport, c'est plus qu'Alain Mimoun en 56. Vous l'écrivez, médaille d'or du marathon à Melbourne. C'est la France 58, Coppa, Fontaine, Vincent, Jonquet, qui vous donne l'amour du sport. Comment c'est venu? Simplement parce que mon grand-père était entraîneur de foot. Et mon grand-père qui était anglais, donc maternel, et entraîneur de foot. Mon père était gardien de but. Et mon grand-père a sorti Léon Glovacki, qui était une star du stade de Reims. Et c'est Léon qui m'avait offert mon premier survêtement quand j'avais 8-9 ans, quoi. Françoise Degois. Non, mais moi j'ai feuilleté ce bouquin, je vous assure que déjà moi, je vais l'acheter à titre personnel et je vais l'offrir. 28 €. C'est pas cher parce que c'est très beau. Alors il y a la une avec évidemment la gazelle, évidemment c'est super. Alors je note quand même la modestie de Guy Drut qui se met en 4e de couve. Il aurait pu se mettre en première, je ne le fais pas. Il est après sa victoire à Montréal. Voilà. Mais non, mais c'est modeste, je veux dire c'est très bien. Et alors le truc génial, je commençais à lire un petit peu ce que Irène Frein écrivait par exemple. Irène Frein elle parle duquel, je me souviens plus. Je vois simplement Laurent Fignon, Karine Le Marchand qui parle de Noah. Je vois François Hollande qui parle également de Thierry Rey. Les photos sont absolument sublimes. Elles nous parlent à nous parce que c'est notre mémoire collective. On voit sortir, c'est Battiston qui sort sur la civière avec Platini qui lui tient la main à Séville. J'ai encore la chair de poule, donc vraiment c'est absolument magnifique. Moi, la question c'est comment vous avez fait pour récolter les textes? Parce que vous avez tapé dans le mille. Je les ai appelés. Et ils ont choisi. Spontanément. J'ai pas eu de refus. Ils ont accepté spontanément. Donc, par exemple, Anne Hidalgo, j'estime que c'est normal parce que d'abord, je l'aime bien. Elle a fait un boulot fantastique pour la candidature de Paris. Et elle a pris Colette Besson. Donc, ça vous touche directement. Absolument, surtout depuis ce soir. Voilà. Non, mais c'est intéressant. J'ai appelé, j'ai demandé au président Macron. Et il m'a dit, bien sûr, tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait Macron d'ailleurs? Il a pris Anquetil, le Poulidor dans la montée du Mont Ventoux. Du Puy-de-Dôme. Voilà. 64 et puis, de mémoire. J'ai juste imposé 2 choses. C'est à Nicolas Sarkozy, comme il était à Munich, j'ai dit, écoute Nicolas, ce serait bien que tu fasses Munich. Il a accepté sans problème. Et puis, en mémoire de Chirac, j'ai demandé à François Baroin... super. Et qu'est-ce qu'il fait François Baroin? Il fait Drut. Philippe Bilger. Philippe Bilger. Ces champions qui vous ont fait rêver. Oui, Guy, j'ai hâte de lire ce livre et de le voir. Est-ce qu'à votre avis, Guy, ça a du sens de multiplier ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, les meilleurs champions dans les diverses disciplines de tous les temps? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que la comparaison est absurde? Je comprends pas très bien, Philippe, excusez-moi. Non, est-ce qu'il veut dire que, vu ce que le sport a changé, un plus grand champion de tous les temps, ça veut encore dire quelque chose? On va prendre le foot. Le foot à l'époque de Pelé n'est pas le foot à l'époque de Messi et Ronaldo. Ça, je suis d'accord. On fait sans arrêt des classements comme ça, et en disant il est meilleur, c'est le meilleur de tous les temps. Il faut se limiter. D'abord, il ne faut pas lire l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. Et puis ensuite...
Le meilleur athlète du monde, c'est quoi? C'est qui? C'est Sergei Bubka pour les perchistes, c'est Jesse Owens pour les sprinteurs, mais ça a été aussi Carl Lewis, ça a été Usain Bolt, Ouais. etc., etc. C'est qui ouvre un Donc, chemin, voilà, en fait, en vérité. il y a Pelé il y a pour aussi- le foot, Ouais. mais il y a aussi Platini, Il y a Maradona. aussi Maradona, il y a bien sûr. bon, Oui, etc., Cruyff etc. qui est dedans avec une Oui, photo tout à magnifique fait. avec Oh là son là. maillot des oranges. Alors, Et c'est une pour ça photo... que j'ai mis champion inoubliable, parce que c'est tous ceux-là qui ont frappé l'inconscient collectif. Alors, dans votre livre, vous parlez des duels mythiques avec cette phyto de gentleman avec un Barry piste Lyndon, d'époque. on dirait Bah Barry ouais, c'est Lyndon. ça. ouais. Oui, Ouais, c'est C'est ça. ça. McEnroe C'est les et duellistes. Borg, ça c'est un des duels qui vous a marqué, Ah oui, c'était tout à fait. fin des Ah années oui, parce 70, qu'ils avaient début des mon années âge. 80. Oui. Ça, c'est un duel qui vous, notamment le fabuleux tie-break de la finale de Wimbledon 80, oui. 18-16 au 4e set. Ça vous a fait rêver ces moments-là? Bah, ça m'a fait rêver. Non, ça m'a pas fait rêver, mais j'ai été passionné, quoi. Je pense qu'il y a des gens aussi qui rentrent dans l'histoire en étant les plus grands, sans être forcément les plus grands. Moi, je pense par exemple, Poulidor, il est dans l'histoire des Français. Bien sûr. Poulidor, qui n'a jamais rien gagné, en réalité, et reste. Si, il a gagné le Tour d'Espagne. Ouais, le Tour d'Espagne, mais qui a jamais gagné le mythique Tour de France. Il a jamais porté le maillot jaune. Reste Il a dans, gagné- dans le cœur des Français. Il a par gagné son- notre estime. Voilà, il a gagné notre amour. Donc, moi, Par il me son semble courage qu'il et tout. qu'il y a des plus grands champions quand même de tous les temps dans ce qu'ils impriment, si vous voulez. Aujourd'hui, probablement que Federer va être dépassé, probablement par Djokovic. Il n'y a plus que Djoko, Mais- à mon avis, qui peut le dépasser. Mais peut-être, qu'est-ce qui Mais est au-dessus de Federer? C'est impossible. ça C'est le restera. monstre, c'est le Voilà, monstre ça sacré. Pour restera. les gens, ça sera le plus grand champion, le plus beau à voir Alors, jouer. Voilà. justement, est-ce qu'il y a un champion ou une équipe, ou les deux, ou une championne, bien sûr, que vous avez aimé vraiment plus que tout, Guy Drut? Oh, il y en a beaucoup, puis je peux. Là, je ne peux pas parler Piqué, français parce que je vais faire des jaloux. Moi, je trouve, je lui ai dit d'ailleurs, que pour moi, la meilleure de tous, de nous tous, des athlètes, c'est Marie-Jo. C'est pour ça Marie-Josée qu'elle est en Pérec. Ah, c'est couverture. beau ce que vous dites. Hein, Ah, mais beau. c'est vrai. Ouais. Je lui ai dit, elle Elle me dit, devait mais être non, très émue. Non, c'est toi, elle a dû tombée, dire, elle ouais. est tombée dans mes bras. Quand elle a gagné à Atlanta, Au 96, aux Jeux d'Atlanta, au 400 mètres. 87, et j'étais ministre à ce moment-là, et comme je suis rentré au CIO, j'avais la possibilité d'aller sur la piste. Et donc elle est arrivée, elle m'est tombée dans les bras à l'arrivée du 400. Bon, pour moi c'était un moment très 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 fort. Vous parlez aussi d'autres Jean-Claude duels. Boutier. Carlos Monson, Jean-Claude Boutier. Jean-Claude Oh, Boutier. quelle Un histoire. match extraordinaire. Vous les avez rencontrés, Monson et Boutier? Boutier, oui. Oui, Boutier, c'est un ami. Oui. Boutier, c'est un ami. Et alors là, je vais vous faire une confidence. J'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir, il y a quelque temps, un coup de fil d'Alain Delon qui m'a remercié pour Oui, ce qui bouquin. était- parce il que est vraiment, d'ailleurs en photo et on est lors resté- du duel voilà. Monson-Boutier. On est resté 10 minutes, un quart d'heure au téléphone. Ah, Il était vraiment super. très ému. Je parlais d'une photo magnifique de Ah, Johan Cruyff. Ouais. 7 Ouais. juillet 74, finale de la Coupe du Monde à Munich. Il est encadré par Bertie Vogts et Franz Ouais. Beckenbauer. Alors voilà, Cruyff, il n'a jamais gagné. C'est la Coupe du Monde. Ah non, ni l'euro. Mais Il a perdu en rencontre- demi-finale en 76 et en finale en Nous sommes 74. tous, nous considérons tous que c'est un des L'un plus grands, des plus grands, des plus grands, des plus grands, des plus grands, On tu est vois. d'accord. C'est pas lié vraiment parce que ce type est Ah, t'es fabuleux. iconique. En plus, Enfin, en club, il a tout gagné. non, Avec mais l'équipe nationale, rien. D'accord, mais il n'a pas, oui. pas ce qu'il faut avoir. Tu comprends? Il Oui. n'a pas la Coupe du Monde. Il l'a pas. Cruyff, vous l'avez rencontré? Non. Non. Non, Et vous non. l'avez- je pense qu'en lisant le livre que vous l'avez beaucoup aimé en tant que Ah ben, joueur même de avant, foot. en Anquetil, j'ai jamais eu le plaisir, l'honneur de le rencontrer. Et pour moi, c'est une idole. Et pour vous, c'est Ah que ouais, quand on voit votre absolument. page, Philippe Bilger veut réagir. Non, je rejoins ce que dit Guy et Françoise. Il y a un rapport étrange parfois à l'égard des sportifs qu'on aime ou qu'on admire. On en admire certains parce qu'ils n'ont jamais été des réussites totales, et d'autres, au contraire, on parvient à les aimer alors qu'ils ont écrasé leur sport. Je pense par exemple à Poulidor et Anquetil. Moi, j'ai toujours adoré Anquetil, mais j'ai eu de la sympathie pour Poulidor. C'est pas le même type de sentiment. Guy Drut, Oui, on c'est n'a vrai. pas le même type de sentiment pour le gagnant et pour le perdant. Parfois, est-ce qu'on n'a pas eu le défaut, les Français, d'être des perdants magnifiques? Il y a la photo de Battiston et Platini qui sort Battiston sur une civière à Séville. Ce jour-là, les Français ont été des perdants magnifiques. Oui, mais là, je peux difficilement parler parce que je suis un peu jugé parti. Donc, Ah ben, vous pouvez en parler, parlons vrai. Hein. oui, non, mais oui, parlons vrai, mais
Non, mais Guy Dru, on ne peut pas demander ça à Guy Dru qui explose tout et qui vraiment. En plus de ça, non, parce qu'il est très modeste. Mais ça reste dans l'histoire de France. Le match. Ce 110 mètres devant au Real, si tu veux. C'est énorme. Voilà, même moi, mais tout le monde, enfin, les gens. Mais tous les gens de notre génération s'en souviennent. C'était extraordinaire. De la génération avant et de la génération à venir. Donc c'est compliqué de demander à Guy Dru les perdants magnifiques. C'est un vainqueur. Mais lui, ça a été un vainqueur magnifique. C'est vraiment compliqué. Mais les Français ont été des perdants magnifiques pendant des années. C'est Marie-Josée Pérec, tu te rends compte, elle est arrivée, elle fait le doublé sur à Barcelone. Oh là là, mais c'est extraordinaire. Et puis après, la tragédie, c'est quasiment presque la tragédie grecque, si tu veux. C'est une héroïne de tragédie grecque, Marie-Jo Pérec, tu vois. On est à 10 jours de Noël, 9 du réveillon. Alors une idée de cadeau absolument magnifique. Si vous avez votre père, votre mère, vos frères et vos sœurs, ce serait le bonheur. Qui aime le sport, vous avez un livre extraordinaire avec des photos sublimes, des textes magnifiques. Tiens, Platini qui sort du terrain pour son dernier match, mai 87, je suis mort à 32 ans. Voilà, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, absolument génial, et pour le prix de 28 €. Donc vous faites un cadeau magnifique. Tu sais très bien au téléachat, tu sais, je suis en train de te regarder là, le trou de 28 €. Vous faites un cadeau magnifique, écrit par un champion mythique, et on est à quelques jours de Noël, n'hésitez pas, on va faire encore un cadeau. Ça vous dirait qu'on joue au Père Noël? Eh ben c'est parti. Joyeux Noël avec Sud Radio. C'est Noël sur Sud Radio. Votre cadeau est au pied du sapin de Noël. Et on va vous faire gagner, alors je vous dis, à la cantonade, le livre CD collector aimé encore, dédicacé par Julien Doré, des chocolats nougalais, des sauts en parachute en tandem avec chute extrême. Et là, je ne vais pas demander le chiffre aux vraies voix. C'est Guy Drut qui m'a inspiré le chiffre. Quand il a battu le record du monde du 110 mètres haies, c'était en 13 secondes. Le 13e appel au 0826 300 300 gagne un des lots magnifiques de Sud Radio. Notre ami Manu attend vos appels immédiatement. Le 13e appel au 0826 300 300.